Nous allons nous lever pour le recevoir. On acclame le Seigneur. Là où la sémence va bon, c'est maintenant le cas, c'est le Seigneur, tu calmes. Et ta présence ce soir, que ta lumière nous éclaire. Que dans ta lumière, nous puissions voir la lumière, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Proclame adorez ton
réellement sur la croix. Beaucoup pensent que c'était un homme qui était sur la croix. Mais par la grâce de Dieu, nous allons découvrir ce soir avec vous, au travers de ces messages, qui était vraiment sur la croix. Alléluia. Nous allons comprendre que ce n'était pas des hommes, ce n'était pas un homme qui était sur la croix, mais c'était Dieu lui-même. Et quand je pense que c'était pour moi, c'est Dieu grand, infiniment grand, qui était là, de l'idée. Bien aimé, ça me dépasse. Je ne pense que ça, je ne pense qu'à ça. À tout moment, je ne pense qu'à ça. C'est ça qui me fortifie dans la foi. Il n'y a rien qui peut me changer, m'aimer à cause de cet amour de la croix. Qu'est-ce que moi je peux gagner? Qu'est-ce que je peux recevoir qui dépasse cet amour de la croix que j'abandonne ma foi? Il n'y a rien. Je rends grâce à Dieu pour ce moment d'être là devant vous pour parler de sa part. Mais c'est un privilège, mais c'est une responsabilité aussi. C'est une grâce que j'ai reçue de la part de Dieu d'être là devant nous. Ce n'est pas un sujet de gloire pour moi et le pasteur. Ce n'est pas un sujet d'orgueil pour moi, mais plutôt c'est une responsabilité que j'ai reçue de sa part. Je suis obligé d'être le premier à pratiquer tout ce qui sortira de ma bouche. Et laisse-moi vous dire, durant toute ma vie sur la terre, si je ne le fais pas, c'est moi, ma femme et mes enfants qui paieront. Voilà la responsabilité que nous avons, nous les hommes de Dieu. Je remercie l'homme de Dieu qui a eu confiance en moi aussi. Moi, je sais que c'est un homme qui ne peut jamais inviter quelqu'un sur Dieu n'a pas convaincu. Un homme de Dieu ne peut jamais inviter quelqu'un sur Dieu n'a pas convaincu. Si je suis là devant vous, c'est grâce à Dieu au travers du pasteur Jocelyn, que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup aussi. Je porte beaucoup dans mon cœur. C'est un homme humble qui cherche les gens et qui aime les gens. Ce qui m'a beaucoup touché dans cette église, vous êtes trop peu. Mais moi je vois, il y a plein de gens ici, je ne sais pas pourquoi je vois ça. Amen. Je vois une multitude de gens dans cette salle. Que le Seigneur l'accomplisse pour sa grâce, au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, je commence au premier verset jusqu'au verset 4. 1 Corinthiens chapitre 15, je commence au premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour, selon les Écritures. Je m'appelle Frère Paul, par la grâce de Dieu, je suis pasteur. Je suis marié avec une seule sœur et nous avons 6 enfants, par la grâce de Dieu, 5 filles et 1 garçon. Par la grâce de Dieu, je suis pasteur dans une église locale qui s'appelle Bon Pâturage. Voilà un peu ce que je suis. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, ce message ne concerne que 2 personnes dans la salle. Je ne sais pas si, à part les pianistes et d'autres frères peuvent s'approcher parce que je n'arrive pas à vous être épais éparpillés, s'ils pourront être vraiment. Ce message ne concerne que 2 personnes dans la salle. Ce message ne concerne pas tout le monde. L'autre peut dire, alors, parce que comme ça me concerne presque, je sors tout le monde. Reste un peu bien aimé pour écouter celui dont le message concerne. La première personne que le message concerne, c'est toi.
Amen. Ce n'est pas celui qui est à ta droite, ni à ta gauche, ni derrière ou devant toi. Mais ces messages concernent que toi. Dis, ces messages concernent que moi. Voilà. La deuxième personne que ces messages concernent, c'est moi. Amen. Ces messages me concernent aussi. Donc aujourd'hui, le Seigneur va s'adresser à toi et à moi au travers de ma bouche. Je ne suis qu'un instrument qui va être utilisé ce soir pour que nous puissions recevoir la grâce de sa parole. Vous savez, personne ne peut s'approcher devant la parole de Dieu et rester la même personne. C'est impossible. Je peux vous dire que c'est impossible. Toute personne qui s'approche devant la parole de Dieu, automatiquement, obligatoirement, sa vie doit changer. Amen. Mais ça fait que beaucoup bien-aimés s'approchent devant la parole de Dieu et restent les mêmes. Ils ne changent pas. Or, c'est impossible d'être devant la parole de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et rester la même personne. Ce n'est pas normal. Alors, ce qui fait que beaucoup bien-aimés s'approchent devant la parole de Dieu, mais ils ne changent pas. Ils restent les mêmes personnes. C'est parce qu'ils reçoivent la parole de Dieu telle comme la parole de l'homme, comme la parole du prédicateur, du pasteur. C'est pour cela que cette parole ne peut rien faire dans nos vies. Si de telle manière que tu vas recevoir la parole de Dieu aussi aujourd'hui, cette parole ne va rien faire dans ta vie. Les églises sont remplies aujourd'hui. Les chrétiens se multiplient. Mais dans les yeux spirituels, vous allez voir, il y a paix qui sont sauvés. Il y a paix qui sont sauvés. Vous allez les découvrir, bien aimés, dans l'enlèvement. Sur 100%, moi je souhaite que 100% puisse monter. Malheureusement, sur 100%, il y aura 20% qui vont monter. Pourquoi? Parce que quand nous approchons devant la parole de Dieu, nous acceptons de recevoir la parole de Dieu comme la parole de l'homme. Et si nous recevons la parole de Dieu de telle manière, elle ne fera rien dans nos vies. Voilà pourquoi il n'y a pas de réveil dans nos vies. Voilà pourquoi il n'y a pas de changement dans nos vies. Mais ce soir, Dieu veut que nous puissions recevoir sa parole telle qu'elle est vraiment la parole de Dieu. Elle va faire des miracles dans nos vies. Ta vie va changer. Ta vie ne sera plus la même à partir d'aujourd'hui. Amen. Qu'il te soit ainsi, toi qui as dit Amen. Amen. L'évangile. Ici, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il a dit: je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'évangile. L'évangile. Nous allons parler sur l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? C'est la première question. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est un mot qui n'est pas vraiment français. Et en français, ce mot signifie bonne nouvelle. L'évangile signifie bonne nouvelle. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas tout ce qu'on appelle les bonnes nouvelles sont vraiment bonnes nouvelles. Ce n'est pas tout ce que les gens appellent bonnes nouvelles sont vraiment bonnes nouvelles. Les hommes, ils ont leurs bonnes nouvelles. Le monde a sa bonne nouvelle aussi. Quand j'étais encore jeune, je me vois comme un jeune, mais je ne suis pas jeune, je suis papa. Si je vous donne mon âge, vous allez dire waouh. Quand j'étais encore jeune étudiant, il y avait un ami à moi qui a fini cette étude et il attendait les réponses. Et il a reçu un courrier comme quoi il a réussi dans ses études, il a fini toutes ses études. Il pouvait se reposer et chercher du boulot. C'était une très bonne nouvelle pour lui. Il a organisé une très grande fête. J'étais là, bien aimé, à l'époque, j'étais encore dans le monde. J'étais encore perdu. On a dansé, on a fait ce qu'on pouvait faire. Quelques semaines après, il était mort. Amen. Un ami aussi aux États-Unis d'Amérique qui était pauvre matériellement, financièrement, il était pauvre, bien aimé. Il souffrait très fort. Un jour, on vient de lui annoncer que ton oncle qui est vraiment fortement riche vient de mourir. Tu sais quoi? Il a laissé
son héritage à toi. Donc tu es l'ennemi héritier de ton oncle et tu deviens fortement riche. C'était une bonne nouvelle. Mais quand il recevait cette bonne nouvelle, il souffrait d'une maladie chronique. Quelques mois après, il était mort. Alléluia. Voilà les bonnes nouvelles des hommes ou les bonnes nouvelles du monde. Sont toujours accompagnées avec un message de mort, de maladie, de déception. Toutes les bonnes nouvelles que les hommes peuvent apporter, toutes les bonnes nouvelles que le monde peut nous apporter, sont accompagnées derrière avec le message de mort, le message de maladie, de déception. C'est pour cela ce soir, Dieu ne peut jamais nous annoncer des bonnes nouvelles des hommes ou du monde. Ce soir, Dieu va t'annoncer la bonne nouvelle qui vient d'en haut, qui vient direct du ciel, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et sa bonne nouvelle est toujours accompagnée avec la vie, avec la délivrance et avec la vie en abondance. Voilà le ce soir, le Seigneur va t'annoncer sa propre bonne nouvelle. On voit directement comment nous devons la recevoir de tout nos cœurs parce que c'est une bonne nouvelle qui vient direct du ciel. C'est une bonne nouvelle qui vient de Dieu. Alléluia. Voilà, cela veut dire, qu'est-ce que cela veut dire? Bonne, plutôt l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle qui vient d'en haut, qui vient du ciel, qui vient direct de Dieu. La Bible dit, bien-aimé, c'est dans l'évangile où a été révélé le secret du salut. C'est pour cela que nous devons vraiment connaître vraiment l'évangile du fond. Deuxième question, quel est le message de l'évangile? Plutôt, quel est le vrai évangile? Deuxième question, quel est le vrai évangile? Quelqu'un peut me dire, Pasteur Paul, est-ce qu'il y a aussi des faux? Galates chapitre 1er. Il est écrit, Galates chapitre 1, verset 6. Je veux donc que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Par un autre évangile. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, comme nous-mêmes, quand un nom du ciel annoncerait un évangile qui est celui que nous, vous avons prêché, qu'il soit anathème. Bien, mais nous vivons un temps vraiment différent de tous les temps. Différent du temps d'Abraham, différent du temps des apôtres, différent du temps de Moïse, de David. Ça, c'est un temps où l'Église veut disparaître de la terre. Ça, c'est un temps où l'Église veut monter pour rejoindre l'époux, la tête. Ça, c'est un temps où nous allons monter pour voir celui qu'on adore, nuit et jour, celui qu'on chante nuit et jour. Bientôt, nous allons les voir dans les airs. Et le diable se multiplie, il multiplie sa puissance d'une manière qu'il n'a jamais multipliée. Ça, c'est depuis les temps où les chrétiens doivent dormir, manger, boire. Ça, c'est depuis les temps de rester 3 heures, 4 heures devant la télé. Ça, c'est depuis les temps de se distraire dans le Facebook. Mais vous connaissez le Facebook, cela veut dire quoi? La face du livre. Et nous n'avons qu'un seul livre qui nous devons être écrits, les livres des vies. Tous ceux qui sont dans le Facebook, ils sont écrits dans un autre livre. Je vous exhorte, frère, d'avoir les yeux spirituels, de comprendre les choses spirituellement. Ne vis pas selon la chair, parce que beaucoup vont périr. Les diables travaillent avec une tactique vraiment forte. Si nous resterons charnels, beaucoup vont périr. Souvenez-vous comment il a fait dans les paroles de la sémence. Il y a un champ, bien aimé, le propriétaire a semé les bonnes sémences. Et son ennemi est venu pendant la nuit. Pendant la nuit. Cela veut dire que son ennemi avait la réflexion. Il a pu penser que si je viens pendant
s'aimer ma sémence. Il a permis que les gens dorment. La première chose que l'État avait fait aujourd'hui, faire dormir les chrétiens. Faire dormir les chrétiens par beaucoup de choses. Si nous n'aurons pas de vie spirituelle, frère, nous ne pouvons rien voir et nous nous trouver tout normal. Nous devons faire attention. Ce monde ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas de ce monde, frère. Nous avons notre cité à nous, c'est là où nous allons passer notre éternité. Ce monde, bien-aimé, ne nous concerne pas. Nous sommes que peu de temps sur la terre et nous allons aller là où nous serons éternellement. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des gens, bien-aimés, qui donnent l'essence de la parole de Dieu, qui changent la façon de l'évangile. Et vous allez voir, bien-aimés, dans tous ces endroits, il y en a plein, il y a du monde toujours. Là où la vérité est prêchée, vous allez voir 2-4 personnes. Jésus n'a pas vraiment besoin de nombres, mais de qualités qu'il adore en esprit et en vérité. Même si on est 2-3, mais si nous l'adorons en esprit et en vérité, Jésus est là. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu de nous. Il a commencé par 2 personnes, frère. Ne regardez pas les choses vides, mais regardez plutôt les vrais adorateurs. Parce que Dieu ne cherche pas des adorateurs. Dieu n'a pas besoin des adorateurs. Dans ces derniers temps, Dieu cherche des vrais adorateurs. Dieu a besoin des vrais adorateurs. Il y a une différence entre adorateurs et vrais adorateurs. Il y a des gens qui tentent l'essence de l'évangile. Et tout l'évangile qui prêche de l'aimer, c'est un faux évangile. Venez, vous aurez des mariages. Venez, vous aurez de l'argent. Venez, vous aurez des voitures. Tout ça qui roule avec de belles voitures. Ils n'ont jamais prié, frère. Et toi, tu leur diras, viens Jésus, tu auras des voitures. Il va te rigoler avec ton Jésus des voitures. Nous, on ne prêche pas Jésus des voitures, mais on prêche Jésus du salut. Amen. Supposons toi, tu te présentes devant Sarkozy, devant le fils de Sarkozy, tu dis, hey, Sarkozy, viens, Seigneur, je te donnerai des voitures, tu auras des mariages, Jésus a la joie, tu auras ça. Il va te rigoler. Il va rigoler ton Jésus des voitures. Et viens, tu auras des papiers, et viens, tu auras de l'argent, tu auras des comptes d'amende par-ci, par-là. Frère, ça c'est un faux évangile. Même les apôtres n'ont pas prêché cet évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle qui vient de Dieu. Et si nous ne sommes pas spirituels, nous allons dire tout amen dans tous ces faux évangiles. Quel est le vrai évangile? Nous allons là où nous allons lire dans les versets 3 et verset 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récité, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts le 3e jour selon les Écritures. Frère, le vrai évangile doit être selon les Écritures. Le vrai évangile doit être selon la parole de Dieu, selon les Écritures. Pourquoi selon les Écritures? Parce que toute Écriture était inspirée par Dieu, soufflée par Dieu. Et l'évangile qui vient du ciel doit être selon les Écritures. Vous avez la grâce d'avoir un pasteur qui vous prêche la parole de Dieu. Il ne faut pas chercher, bien aimé, ce qui frappe les yeux. C'est pour ça que les Juifs n'ont pas pu croire au Seigneur Jésus. Ils ont refusé qu'il était le roi des rois. Ils ont refusé celui qui était le Christ parce qu'ils l'ont regardé par les yeux physiques et ils ont vu un pauvre malheureux parce que la Bible dit il s'est fait pauvre. Ils ont vu un fils de charpentier. Même, ils ont vu quelqu'un qui n'avait pas même un coussin pour mettre sa tête. Ils ont dit non, c'est pas lui. Il est parti même naître dans une crèche. Mais quand il s'est approché devant les disciples l'ont regardé par les yeux spirituels. C'est pour cela qu'ils ont tout quitté pour s'attacher à celui qui n'avait rien. Amen. Je vous exhorte, frères et sœurs, à ce temps que nous vivons, demande au Seigneur d'avoir les yeux spirituels, de voir ta sœur, ton frère avec des yeux spirituels. Tu vas voir en lui, il y a la vie.
Les baptêmes que tu as reçus, est-ce que c'est selon la parole de Dieu? La Bible dit, nous n'avons qu'un seul baptême, le baptême par merci. L'unique et le seul baptême que le Seigneur Jésus a ordonné à nous les hommes de Dieu de faire, c'est le baptême par merci. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui peut les donner. Alléluia. Si vous arrivez dans une église où on baptise du Saint-Esprit, il faut sortir. L'unique, la seule personne qui baptise de l'Esprit, c'est Jésus. Et là, le frère Jean-Baptiste l'avait bien précisé, c'est lui qui vous baptisera de l'Esprit et du feu. Est-ce que les baptêmes que toi tu as reçus, est-ce que ça vient de la parole de Dieu? Est-ce que c'est selon les Écritures? Le mariage que tu as reçu, que tu as, est-ce que c'est selon les Écritures? Ce que tu fais, est-ce que c'est selon les Écritures? Ce que nous faisons, est-ce que c'est selon les Écritures? Ce que tu dis, est-ce que c'est selon les Écritures? Bien sûr, ce que tu fais n'est pas selon les Écritures, tu as une faux évangile. Si le baptême que tu as reçu n'est pas selon les Écritures, il reste un faux évangile. Moi, je t'exhorte et changer ton point de vue. Un vrai évangile doit être selon les Écritures. Les chrétiens de Béret étaient sages, pasteur Jésus. C'est pas qu'ils n'avaient pas confiance en l'apôtre. Mais non, parce qu'ils savaient qu'on ne blague pas avec les saluts. Il n'y a pas de compromis avec les saluts. On ne joue pas avec les saluts, frère. On ne joue pas avec ton salut. Il ne faut pas laisser quelqu'un jouer avec ton salut. C'est l'éternité qui compte là-bas, frère. Toutes les choses passeront, mais ton salut, c'est l'éternel. Il n'y a que deux endroits. Ou bien l'enfer, ou bien dans la présence de Dieu. Et tous ces deux endroits, c'est éternel. Chacun de nous fait partie de l'air de cet endroit. C'est obligé. Tu fais part de l'air de cet endroit. Soit tu es déjà inscrit dans le livre des vies, dans la présence de Dieu, soit tu y es encore inscrit dans l'enfer. Mais quand tu es vivant, la grâce est devant toi pour que le Seigneur puisse t'écrire dans son livre des vies aujourd'hui. Là où je suis pasteur, je l'ai dit, ici dans cette église, si quelqu'un n'est pas sauvé, c'est parce qu'il ne veut pas être sauvé. Ça, c'est mon slogan. Alléluia. Ici dans cette église, si quelqu'un n'est pas sauvé parce qu'il n'a pas voulu être sauvé, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es sauvé? Il examinait ce que les apôtres leur prêchaient. Il écrivait. En retournant chez eux, il examinait les Écritures. Si ce que les apôtres parlaient était vraiment selon les Écritures. Voilà, on n'a plus de chrétiens de aujourd'hui. On n'a plus de chrétiens qui méditent, qui prennent le temps d'intimité avec leur Dieu, avec Dieu tous les jours, frères et sœurs. C'est pour cela qu'il y a un grand changement. C'est que le Dieu des apôtres est devenu comme un nouveau Dieu. Où est ce Dieu qui opère des miracles, des grands miracles comme les apôtres et les prophètes? C'est le même Dieu, bien-aimé. Pourquoi il n'opère plus ces miracles? Parce que nous avons changé. Et nous avons changé l'évangile. Nous ne voulons pas l'évangile dans les logiques de nos vies. Nous ne voulons pas que l'évangile nous change, mais nous voulons changer l'évangile. On ne laisse pas le temps, bien-aimé, pour adorer les rois des rois. Frère, moi je ne permettrai plus les 4 êtres vivants continuer à adorer le Seigneur sans repos. Je vais prendre leur place et moi je vais leur montrer comment un enfant de Dieu adore son papa. Vous comprenez? Entrer dans l'église, mais quand les gens louent, il y en a qui tapent le nez avec orgueil. Ah! Frère, allez dans les hôpitaux, vous allez voir comment les gens cherchent la guérison, même des semaines. Des semaines de guérison. Ceux qui n'ont jamais été malades, vous ne connaissez pas la valeur de la guérison. Ceux qui n'ont jamais été dans la prison, ils ne connaissent pas la valeur de la liberté. Et nous qui avons cette bonne santé pour acclamer le Seigneur, bien-aimé, l'orgueil, je ne permettrai pas que les pierres chantent. Il a dit, si ils cessent de chanter, les pierres chanteront pour moi. Et moi, je ne permettrai pas que les pierres chantent tant que je suis là. Je vais chanter pour mon Seigneur tout le monde. Alléluia.
Alléluia. Troisième question. Quel est le message de l'évangile? Là, j'ai passé avec deux questions. La première question, c'était quoi? Ma sœur, c'était quoi la première question? My God you bless. Voilà le futur évangéliste. Alléluia. Voilà le futur évangéliste. Il est bien attentionné, il suit très bien les messages. Un enfant, elle m'a beaucoup touché cet enfant. Elle est partie un peu cet enfant. C'est un bon enfant. God bless you. Alléluia. Amen. La première question c'était qu'est-ce que c'était l'évangile? La deuxième question c'était quoi? Quel est le vrai évangile? La troisième question, quel est le message de l'évangile? C'est toujours le verset 3 et le verset 4. La mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. J'aimais la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, c'est le message base de l'évangile. C'est le message central de l'évangile. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Pasteur Paul, avec beaucoup de respect, que je te dois la mort d'un juste, la mort de Jésus, Fils de Dieu. C'est lui qui n'a pas péché, même dans ses pensées. Toi, tu appelles sa mort une bonne nouvelle. Non, Pasteur, là, tu as déconné, Pasteur Paul. Là, vraiment, je ne suis pas d'accord avec toi. La mort d'un juste, toi, tu l'appelles la mort, bonne nouvelle. Je le dis, frère, je vous le dis encore. C'est sûr. Moi, je ne me réjouis pas de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Même toi, tu peux dire que oui, Pasteur, mais c'est à cause de sa mort que nous sommes sauvés. Moi, je me réjouis, mais moi, c'est le contraire. Toi aussi, c'est la même chose. On va mettre ici le film du Seigneur Jésus, la passion que les Américains ont fait. Qui n'a pas pleuré? Quand on regardait le film du Seigneur Jésus-Christ, dans la naissance, tout le monde disait, oh, un beau bébé. Mais quand on est crucifié, tout le monde pleurait. Cela veut dire, on n'était pas dans la joie. Je ne me réjouis pas de la mort de Jésus. Voilà, frère, vous écoutez ça. Hein? Jésus est mort, crucifié, vous ne savez pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. Dominer devant sa mère biologique. Vous comprenez cela? Cracher. Moi qui suis un homme et pécheur, que j'étais. Mais on ne m'a jamais craché sur ma figure. Mais lui qui n'a jamais fait, qui n'a jamais commis un péché, on l'a craché à cause de moi, vous comprenez cela? Et à tout moment, je pense à ça. Je ne dis pas tous les jours, à tout moment. Ça m'aide à aimer le Seigneur. Je ne fais pas fuir ces pensées dans mes pensées. Je ne pense qu'à ça. Devant les tentations, je ne pense qu'à ça. Devant les problèmes, je ne pense qu'à ça. Je ne me réjouis pas de voir mon Seigneur crucifié comme ça, demi-dé, frappé, saigne. On vient de le chanter, crucifié, abandonné, saigne. Mais je me réjouis du résultat de sa mort. Je me réjouis du résultat de sa mort. C'est que la mort de Jésus m'a apporté. C'est que la mort de Jésus m'a donné. Je me réjouis à ça. Alléluia. Voilà ce que votre frère Paul se réjouit. Je me réjouis du résultat de sa mort. Sa mort m'a apporté beaucoup de choses. Écoutez, frère, dans la mort de Jésus, Jésus a payé un prix. Dans la mort de Jésus, Jésus nous a remplacés. Quand l'homme a péché, Dieu a commencé à chercher qui pouvait sauver l'homme dans le péché. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné tous les pouvoirs. La domination sur toute la création, y compris les diables étaient là aussi. Hein. Donc, les pouvoirs que Dieu avait donnés à l'homme, c'est pour dominer aussi les diables. Et c'était inacceptable devant le diable. Comment l'homme qui a été créé devant moi par la poussière peut me dominer comme ça? C'est inacceptable. Il ne peut pas, il n'a pas voulu accepter ça. C'est pour cela qu'il a beaucoup réfléchi. Comment il peut faire pour prendre ses pouvoirs, pour qu'il domine l'homme, en prenant ses pouvoirs de main, il va tout aussi dominer. Les diables ont commencé à réfléchir. C'est l'ennemi qui a la réflexion.
comme je te connais toi, si c'était qu'en mangeant cet arbre de connaissance du bien et du mal, je vais devenir comme Dieu, toi tu ne devais pas venir me proposer, c'est toi qui devais commencer à les manger pour devenir comme Dieu. Voilà la réflexion que nous devons avoir. Ou bien, commence à les manger. Si tu deviens Dieu, moi aussi je vais les manger. Mais Adam n'avait pas Ève n'avait pas cette réflexion, n'avait pas cette intelligence. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas. Mais non, nous avons le Saint-Esprit. L'intelligence suprême. Vivons avec la réflexion, frère. Il ne faut pas te laisser faire. Tout le monde a le Facebook, même les chrétiens sur Facebook. Vous ne connaissez pas la source du Facebook. Vous ne connaissez pas ça. Frères et sœurs, vous entrez dans toutes les choses. Vous ne connaissez pas la source. Vous devez prendre le temps de prière. C'est là où je vais m'engager. Qu'est-ce que toi tu dis? Dans la mort de Jésus, Jésus nous a remplacés. Il a payé un prix. Et Dieu a commencé à chercher qui pouvait racheter les pécheurs, qui pouvait sauver les pécheurs. Et le diable a réussi son pari. Et quand il a fait tomber l'homme dans le péché, parce qu'il savait qu'il sait les choses, qu'il pouvait prendre le pouvoir, qu'il pouvait transmettre le pouvoir entre ses mains, c'était de faire tomber l'homme dans le péché. Le péché, c'est pas une chose bonne. C'est un poisson plus que tous les poissons. C'est pour cela qu'il a béni les péchés. Les péchés n'est pas chose amère. Les péchés, c'est délicieux. Frère, tous les péchés, c'est délicieux. Les diables savaient que s'il faisait les péchés amers, pour cette personne pouvait pécher. Frère, les péchés, c'est délicieux. Le péché, c'est très délicieux. Mais je vous le dis. Mais derrière ces délicieux, se cache la mort et la condamnation. Se cache bien-aimé les prix de ton âme. Alléluia. Pourquoi les diables les a présenté que l'arbre de connaissance du bien et du mal? Pourquoi les diables ne les a pas présenté l'arbre de vie? Il a caché l'arbre de vie. Pourquoi? Jusqu'aujourd'hui, il fait la même chose. Il nous présente que les péchés, les péchés, les péchés. L'arbre de vie qui est la parole de Dieu n'est pas. Dans le stade, il y a plein de monde. Ils sont là que pour jouer le football. Il n'y a pas l'évangile qui est prêché là-bas. Dans les discothèques, beaucoup de gens, et dans les églises, 3 personnes, l'arbre de vie est caché. Mais toi et moi, nous avons reçu cette grâce de manger Jésus, l'arbre de vie. Amen. Vous comprenez cette grâce? Et toi, présente-moi toutes sortes de péchés. Je ne dis pas que je suis plus fort. Hein? Non, personne ne peut vaincre les péchés. Ce n'est que le Saint-Esprit qui nous donne cette opportunité, la grâce que nous avons reçue. Présente-moi tous les péchés, frère. Moi, je te présenterai la vie éternelle. Alléluia. Qu'est-ce que je vais gagner? De prendre le monde entier et de perdre mon âme. Bien-aimé. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, pour devenir sauveur des pécheurs. Parce que Dieu avait donné des conditions. Pour devenir sauveur des pécheurs, la première condition, un sauveur de pécheurs ne peut pas être un homme. Plutôt, ne peut pas être une descendance d'Adam, mais il doit être un homme. Vous comprenez cela? La première condition, un sauveur du pécheur, des pécheurs, ne peut pas être une descendance d'Adam, parce que le sang d'Adam était déjà souillé. Mais ce sauveur doit être un homme. Deuxième condition, ce sauveur de pécheur ne peut pas avoir un seul péché dans lui. Et il ne peut pas pécher. Tout le monde se sont présentés pour présenter des candidatures pour devenir sauveur du monde. Les Abraham sont venus, les David sont venus, Paul, moi si j'étais là, je donnais ma candidature, j'ai échoué. Parce que la Bible dit tous ont péché. Alors toi tu vas suivre David. Ah mais il avait beaucoup de femmes, il avait ça, moi aussi, mais non. David n'est pas mon modèle à moi. Alléluia. Je dois suivre les bonnes œuvres de David, mais pas les mauvaises œuvres de David, des Abraham. Tous ont péché. Il n'y avait personne pour accomplir ces conditions. Même les anges, ils étaient impuissants devant le diable. Ils ne pouvaient pas le devenir. Et Dieu a regardé dans lui-même. Il était unique, le seul qui pouvait accomplir ces conditions.
Alléluia. Amen. Tellement il est infime et grand, il ne voyait pas comment il peut sauver l'homme, mais comment il devait nous toucher pour nous sauver. Mais il va nous écraser. Par sa divinité, en nous touchant, il va nous écraser. Alléluia. C'est pour cela qu'il s'est fait ordinaire. Il a pris cette parole qu'il avait créé les cieux et la terre. Parce que tout a été créé par la parole et pour la parole. Et il a pris cette parole, il a fait ça chair. Et il est habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Jésus. Alléluia. Il n'est pas un homme ordinaire. Jésus est lui-même Dieu. Il est vraiment la parole de Dieu faite de chair. Il n'est pas n'importe qui. Et quand Ève a péché, Dieu a dit, a promis à Satan, la descendance de cette femme t'écrasera la tête. Et toi, tu vas aller mordre dans les talons. À partir de ce jour-là, le diable a commencé à chercher la descendance d'Ève. Il croyait que c'était Abel. Il a tué Abel. Il a compris que ce n'était pas lui. Il est parti en Égypte. Il a tué tous les garçons. Il avait dit qu'il n'y avait pas. C'est lui qui pouvait écraser la tête. C'est pour cela. Parce que dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 2, la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme et les bénit et il les appela du nom d'homme. Donc la femme n'était pas prêchée. Moi, si tu viens avec cet évangile, la femme n'est pas prêchée, on ne va pas s'écouter. Ça ne va pas marcher. Lisez bien, Genèse chapitre 5, verset 2. Dieu créa l'homme et la femme, il les appela du nom d'homme. Donc, frères, nous sommes des hommes. Alléluia. Ainsi, c'est le cas. La Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Alors, prenons seulement ces versets pour nous les hommes, pas pour les femmes, parce qu'ils ont écrit les hommes. Vous comprenez? Dieu a dit la descendance de cet homme que tu as fait tomber dans le péché t'écrasera la tête. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il disait à plusieurs fois je suis le fils de l'homme. Je suis le fils de l'homme. Je suis Seigneur pour rappeler les diables. C'est moi le fils de cette femme que tu avais écrasé la tête. Et je suis venu pour plutôt que tu avais fait tomber dans le péché. Je suis venu pour t'écraser la tête. Et quand le diable a compris, vous ne comprenez pas, c'était un message que Jésus transmettait. Et les gens disaient, pourquoi s'il est Dieu, il disait qu'il est le fils de l'homme. Voilà pourquoi Jésus disait, je suis le fils de l'homme. C'est pour rappeler le diable. Vous avez saisi. Il a dit, je vais voir là où il va m'écraser la tête. Je vais le tuer. Alléluia. Il a commencé à chercher à arrêter Jésus, mais ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que Jésus lui-même s'est livré. On n'a pas arrêté Jésus. Hein? Vous le savez. C'est biblique. La Bible dit, il s'est livré lui-même. On n'a pas arrêté. On a cherché à l'arrêter, on n'a pas pu. Hein? Si Jésus ne s'est pas livré, on ne peut pas arrêter le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il s'est livré lui-même. Et le diable, quand il a arrêté lui-même, il n'a pas tardé. Il a tué directement. Et quand il a tué, il y avait la réunion, le tribunal de Dieu. Le Saint-Esprit était là, comme l'avocat du Seigneur Jésus. Les anges étaient là comme les témoins. Les diables, l'accusateur, le tueur étaient là. Alléluia. Et Dieu, comme juge, il a dit, bon, le tribunal est ouvert. Tu as tué mon fils. Dans les lois que je vous ai données, les salaires du péché, c'est. Donc c'est lui qui devait mourir, c'est celui qui a péché. Donc tu as tué mon fils, il a péché. Alors mettez sur la terre tous les péchés que mon fils a fait. Et il y avait un silence absolu dans le tribunal. Parce qu'on attendait que l'Éternel puisse déposer les péchés du Seigneur Jésus. Alléluia. Il a commencé à chercher. Il n'a pas pu trouver. Qui est venu? Il faut vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Si quelqu'un s'est retrouvé condamné, le Seigneur Jésus regardera ta vie et il trouvera. Il n'y a rien de faux en toi. Il va te délivrer. C'est la même chose qui s'est passée à Daniel, à Babylone, à Meshach, Shadrach, Abednego. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont remplis de mauvais cœurs. Ils ne veulent pas que l'autre
péché alors, un seul péché. Mets-le sur la table. Ce que mon fils a commis. C'est là où Dieu a compris. Alléluia. Il a saisi la tête comme ça, c'était trop tard. Alléluia. Le Saint-Esprit s'est levé, il a dit on perd beaucoup de temps ici. Il a condamné l'injuste. C'est ce qu'il ne devait pas faire. Il a condamné. Donc, mon client ne peut pas rester dans la tombe. Il ne mérite pas. Sa place n'est pas ici. Il doit sortir. Même ici en France, si on t'arrête, on te condamne dans une prison. Quelques années après, on voit que tu étais innocent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec des dommages. La Bible dit la nature doit nous enseigner. Tout provient de l'esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit a dit il doit sortir. La Bible dit si l'Esprit, et c'est lui qui a ressuscité Jésus en Bécabou. Alléluia. Et le Saint-Esprit s'est levé, il a dit ton doigt, tu as condamné les justes. Jésus s'est levé, il est parti vers le diable. C'est là où la tête du diable a été écrasée. Bien, écoute, Satan le sait bien que devant nous, devant toi, il n'a aucun pouvoir. Il essaie de nous intimider. Ne le crains pas, ma soeur. Ne le crains pas, mon frère. Parce que sa tête a déjà écrasée. Toi, tu fais partie d'un corps qui a une tête vivante. Tu ne peux pas reculer devant un ennemi qui n'a pas une tête normale. Avance-toi devant les problèmes, devant les tentations, devant les difficultés. Affronte. Et tu vas vaincre. Jésus s'est approché, il a dit, donne-moi les clés du séjour de la mort. Donne-moi les clés du pouvoir que tu avais pris. Alors, tout le pouvoir donne. Alléluia. Et Jésus avait tout entre ses mains. Le Saint-Esprit est prêt pour le faire sortir vivant. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La mort disait au Seigneur Jésus, moi je vais te vaincre. Jésus, et non, moi je vais t'engloutir. Jésus leur disait à la mort, je vais te vaincre, tu vas voir. Avec sa douce voix. Frère, je suis fou de Jésus comme vous le voyez. Si vous dites que je suis, que dirais-je, comment les gens disent, fan du Seigneur, Jésus, c'est encore rien là. Ça, c'est encore rien. Moi, je ne surpasse même fan. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait. La mort disait, je veux t'engloutir, j'ai englouti les Abraham, j'ai englouti les grands prophètes, les Élie, les apôtres, les grands rois, les émois, j'ai englouti tout. Jésus a dit, sauf moi, je vais te vaincre, tu vas voir. Alléluia. Le premier jour, le diable a beaucoup écouté, la mort a beaucoup parlé. Si tu étais là, de voir comment la mort parlait, tu peux désespérer. Il parlait avec orgueil, avec des danses, quand nos ennemis dansent, pour notre échec, pour nos situations. Bien-aimé, tu peux dire, Seigneur, est-ce que tu es là? Oui, il est là. Les diables, la mort dansait. Premier jour, ils dansaient, ils sautaient. Deuxième jour, ils sautaient en bas. C'était le tribunal de Dieu qui s'est passé. Dans le temps où tu souffres, dans le temps où tu traverses des temps difficiles, bien-aimé, Dieu est en train de préparer ton élévation, ta gloire. Deuxième jour, la mort dansait. Deuxième jour, la nuit, la mort a commencé à transpirer. Il s'est arrêté, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je transpire? J'ai jamais vu ça dans ma vie. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas ce que Dieu fera dans ta vie. Tu ne sais pas ce que Dieu fera dans ta vie. À toi, enfant de Dieu qui souffre. À toi, enfant de Dieu qui traverse des temps difficiles. Tu ne sais pas une chose, que Dieu n'arrivera jamais à abandonner ses enfants. C'est chose impossible. Donc il est avec toi. Et comme il est avec toi, il se lèvera. Et tu verras comment il va changer ta situation. Alléluia. La terre a commencé à trembler. Les maisons ont commencé à subir la terre. Mais c'est toi qui nous soutiens. Pourquoi tu trembles? La terre a dit, je n'ai pas le choix. Je n'ai jamais vu ça depuis ma création. Mon créateur arrive. Amen.
à tous ceux qui m'ont reçu, je leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a payé le prix, frère. Il nous a remplacés comme un frère qui était malade. Oh, je n'ai pas de temps. Je suis obligé de couper. Il était chez le médecin, vous savez, chez le médecin, même si tu te lèves très tôt, tu vas trouver toujours des gens en train de dire c'était la première. Je ne comprends pas ce phénomène. Je n'ai jamais compris ce phénomène. Même si tu te lèves en jour, mais il y aura toujours des gens chez le médecin. Et ce frère a trouvé déjà les gens chez le médecin et il y avait un film. Donc le médecin, il a une caméra, il voit la salle d'attente, il appelle un à un, selon l'ordre. Ensuite, tu arrives le deuxième, tu t'assises devant le pasteur, tu t'assises devant le frère, comme ça. Maintenant, le médecin appelle un à un. Le premier avance, le deuxième prend la place du premier. Maintenant, il y avait déjà des gens qui étaient là, et le frère était arrivé. C'est la sixième personne. Maintenant, il est devenu le premier. Il y avait du monde derrière lui. Et quand le médecin a dit le suivant, le frère s'est levé pour rentrer dans le cabinet, il y avait une dame, on venait avec une dame gravement malade. Directement, on l'a dirigée dans le cabinet du médecin. Et le médecin dit dans le micro, madame, prenez votre place. Cela dit, elle devait prendre la dernière place. Elle était mourante. Elle a regardé le frère chrétien. Et il n'était pas n'importe quel chrétien. Comme je vois aujourd'hui des chrétiens. Quand tu regardes un chrétien aujourd'hui, moi je pleure. En tant que prédicateur, je dis Seigneur, fais-nous grâce. Où irons-nous là, Seigneur? Il y a plein de chrétiens qui ont la marque de Jésus, qui représentent le Seigneur, frère. Ces frères étaient vraiment nés de nouveau, convertis. Est-ce que, monsieur, tu ne peux pas me donner ta place? Il a dit, c'est juste, vous prenez ma place, madame. Et la porte était ouverte, cette dame était tentée. Et le frère voulait retourner là où il était, tout le monde s'est déplacé. Et le médecin dit, monsieur, tu as donné ta place à cette dame, prends la sienne. Donc il devait retourner encore à la dernière place. Il a dit, c'est juste, j'ai donné ma place à cette dame, je dois prendre la sienne. Voilà ce qui s'est passé sur la croix. Voilà ce qui s'est passé à la mort de Jésus. Il t'a remplacé, frère. Il t'a remplacé, ma soeur. Il m'a remplacé. J'étais là condamné, mourant. L'enfer était devant moi. Et lui, il est venu. Il a dit, non, viens, ma soeur, viens. Viens, ma fille, viens. Donc, lui, c'est Jésus. Moi, c'est condamné. Hein? Donc, j'étais condamné, mourant. L'enfer était devant moi. Je voulais seulement rentrer. Jésus est venu, puis. Et moi, j'étais dans sa place. Et lui, il a été remplacé. Textuellement, ce qui s'est passé sur la croix. Dans la mort de Jésus, mais il nous a remplacés. Maintenant, moi qui suis les rescapés de l'enfer, croyez-vous, frère, je vais perdre cette grâce encore à cause de ces choses que je suis venu raconter et je vais abandonner un jour, que je vais quitter un jour. Ça, ce n'est pas normal. Et dans la résurrection de Jésus, non seulement la dette a été payée, mais la dette a été acceptée par Dieu. Dans la résurrection de Jésus, Dieu a accepté la dette que Jésus avait payée. C'est pour cela qu'il dit, il nous a rachetés à un grand prix. C'est comme Pasteur Gislain vient, Pasteur Paul, prête-moi un 50 €. Je prends les 50 €, je lui donne. Quelques mois après, il vient, il rembourse mon 50 €. Je signe les papiers, comme quoi il a remboursé mon 50 €. Et quelques mois après, je reviens encore, Pasteur Gislain, tu m'as prêté mon 50 €, donne-moi mon 50 €. Qu'est-ce que le pasteur Gislain va dire? Non. Oui, j'ai prêté ton 50 €, mais je t'avais remboursé. Mais non, tu vois, c'est ce que moi j'aime pas. Il va faire sortir ma signature de là, la sienne. Je vais fermer ma bouche. La dette a été payée. Voilà. C'est dans la résurrection de Jésus
où Jésus a confirmé que la dette de tes péchés, de mes péchés, a été payée. Si le diable arrive à te condamner aux anciens péchés, montre la résurrection de Jésus. Oui, j'ai été péché, mais moi je ne suis plus. Je ne suis plus condamné. La dette est payée. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont dans Jésus-Christ. Voilà l'avantage. Je vais finir ma prière. Il me reste comme une minute. 5 minutes. La dette a été payée. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je sais que le Saint-Esprit va les révéler au travers de notre pasteur. Jésus est sorti vivant. Le monde dansait. Il a dansé avec Dieu. Il s'est sorti de les morts même sont sortis. Nous sommes sauvés. Maintenant, cet acte, qu'est-ce que toi tu fais pour le Seigneur? Est-ce que tu as même 1 heure par jour pour l'adorer, pour lui dire merci? Nous sommes devenus des chrétiens de demande. On fait que demander. Ta parole nous dit, je serai la tête et non la queue. Oui, c'est biblique. Ta parole me dit, là où le pied chrétien, Seigneur me sera donné. Oui, c'est biblique. Mais Jésus n'a pas dit seulement ça. Il a dit aussi, vous aurez des tribulations. Pourquoi nous prions pas, Seigneur? Ta parole me dit, nous aurons des tribulations. Où sont les tribulations? Jamais besoin, Seigneur. Jamais besoin. Est-ce qu'il y a un chrétien qui a prié comme ça? Nous sommes des égoïstes. Et Dieu n'aime pas comme ça. Il appelle sur les chrétiens qui l'adorent en esprit, en vérité. L'adoration en esprit, en vérité. Ça se fait spirituellement. Partout où tu es, tu adores ton Dieu. Devant les tentations, tu dis non. Là, c'est l'adoration. Devant les problèmes, tu dis non. Là, c'est l'adoration. Devant les situations, tu dis le Seigneur, c'est pouvoir. Là, c'est l'adoration. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever devant.